Bon, alors après, on va regarder un peu du côté de la biologie, parce que, bon, là, on a vu l'infiniment grand, l'infiniment petit, et en fait, là, avec la biologie, on va être confronté à l'infiniment complexe. Et bon, alors si on repart un peu de la biologie, donc aujourd'hui, les théories de l'arrivée des acides aminés. Les acides aminés, donc 20 acides aminés qui sont nécessaires pour la vie, et donc on a l'expérience de Miller, qui a, on mélange de l'ammoniac, de la vapeur d'eau, du méthane, et puis on met des éclairs, et au bout d'un moment, on arrive à avoir des acides aminés. En tout cas, c'est une expérience qui a été faite, qui marche. Mais parallèlement, on retrouve sur des météorites des traces d'acides aminés, donc sur la question, on se dit waouh! Sachant que dans l'expérience de Miller, on a à peu près 3 acides aminés, il en manque 17. On en a trouvé d'autres après, mais voilà, donc ça reste ouvert, c'est-à-dire est-ce que finalement on n'a pas été ensemencé par l'extérieur, au même titre que finalement on se rend compte que les ions, par exemple métal ou autres, les ions d'or, etc., ils n'ont pas été faits sur Terre, ils ont été faits dans les supernovas, etc. Donc là, on s'aperçoit même maintenant qu'on trouve des acides aminés sur les météorites, donc on peut se poser la question. Donc ça, c'est la première étape. Mais bon, a priori, voilà, la première étape, on est arrivé quand même à faire des acides aminés en bricolant un petit peu. Par contre, après, ça c'est le grand vide. C'est-à-dire que pour passer des 20 acides aminés à l'ADN, avec ces 3,3 milliards de paires de nucléotides, là ça devient autre chose. Et si on consulte ou on regarde les experts dans ce domaine, bah, ils ne peuvent pas dire comment on peut faire, quoi. Donc l'ADN en plus est fait avec des rubans phosphorés avec des liens faibles. Toutes les nucléotides là sont faits avec des liens forts directionnels. Vous avez un alphabet là, donc effectivement qui vous permet de coder tout l'ADN. C'est un truc incroyable, 3 milliards de cellules. Voilà. On ne sait pas du tout en fait comment ça a pu se faire. Après, comment on passe de l'ADN à la cellule? Ben, même questionnement. La cellule, c'est quand même quelque chose de très très compliqué. Si on revient là-dessus, ça peut aller jusqu'au dixième de millimètre, mais ça quand même contient 1 milliard d'atomes, donc c'est aussi complexe qu'un Airbus. Ça tient dans un grain de sable, ça fait des choses quand même incroyables. Alors là, je vais essayer de vous le faire. Donc là, c'est une cellule de globules blancs qui part à la chasse de bactéries au milieu des globules rouges. Il faut savoir que cette cellule, elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de neurones. Voilà. C'est quand même impressionnant, quoi. Et c'est quelques dixièmes de millimètres, quoi. Pas bien gros. Donc ça, c'est quand même très très étonnant.